Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier soir, le Seigneur nous a bénis. Nous sommes mercredi. Nous disons gloire à Dieu. Nous sommes en train de continuer ce beau thème que le Seigneur nous a donné, nos ennemis. Nous avons parlé des ennemis la semaine dernière concernant les problèmes qui suscitent les ennemis, la jalousie, la haine, le manque de la parole de Dieu. Et nous avons conclu avec la chair. Et cette semaine, nous sommes en train de voir, nous, les humains, comment nous serons les ennemis des autres. Et nous avons vu comment le Seigneur nous enseigne. Et nous avons appris hier comment la colère peut nous faire que nous devenons les ennemis des autres. Et nous sommes en train de continuer avec la parole de Dieu en lisant ce beau chapitre que le Seigneur nous a donné dans Éphésiens chapitre 4. Nous prenons ce matin, Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oh, quel beau verset biblique. Que celui qui dérobait, mais qu'il travaille de ses propres mains. Est-ce que nous sommes en train de voir ici comment le fait d'être en manque, tu peux devenir les ennemis des autres? Parce que tu vois la sœur Aline ou le frère Patou qui a de l'argent que toi tu n'arrives pas à avoir, tu commences à avoir cette envie de créer l'ennemi. Tu commences à jalouser ton frère. Parce que tu vois, même si c'est toi qui l'as fait venir. À chacun sa chance, comme disent les Ivoiriens ou les Camerounais. À chacun sa chance. Même si c'est toi qui m'as fait venir en Europe. Mais le Seigneur a mis en moi une grâce. Par exemple, toi, tu es arrivé, tu n'as pas eu les papiers. Mais le Seigneur a donné des papiers à celui que tu as fait venir. Il est en train de travailler. Ça peut susciter les ennemis. La Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Travaille avec tes mains pour avoir de quoi te nourrir. Si tu penses que le Seigneur, ou bien si tu penses que ce que tu as ne te suffit pas et que tu commences à envier les autres, ça veut dire que tu es en train de vivre au-delà de tes moyens. Parce que tu as vu le voisin avec une nouvelle voiture, toi aussi tu vas avoir la voiture. Est-ce que tu sais pourquoi le voisin a la voiture? Est-ce que tu sais comment le voisin est allé prendre la voiture ou acheter sa voiture? Peut-être qu'il a pris sa voiture à crédit. Peut-être que quelqu'un lui a donné de l'argent. Peut-être qu'il vend de la drogue. La Bible dit que celui qui dérobait, c'est-à-dire au lieu de voler pour faire plaisir à ta chair, au lieu de voler pour faire plaisir à ton corps, au lieu de voler pour faire plaisir à ta femme ou ton mari, vis en fonction de tes moyens. Vis en fonction de tes moyens. N'envie pas les autres. Ne m'envie pas pour ce que je suis. J'ai une grâce que tu n'as pas. Et tu as une grâce que je n'ai pas. Voilà pourquoi moi je m'appelle Alain. Et toi tu t'appelles ce que le Seigneur t'a nommé ou tes parents t'ont nommé. La Bible nous encourage de travailler de nos mains. Même si tu n'as pas de papier, il y a beaucoup de travail que tu peux faire. Aujourd'hui, sur TikTok, il suffit d'ouvrir la caméra et que tu commences à trécher les cheveux. Une petite interaction, mais tu vas te faire de l'argent. Il y a beaucoup de moyens de se faire de l'argent. Mon père disait, je traduis, le manioc qu'on te donne ne peut pas te rassasier. Parce que quand tu auras faim, tu vas attendre que je te donne encore. Oh bien-aimé, prie pour que tu ne sois indépendant de personne. Moi, aujourd'hui, qui te prêche la parole de Dieu, le minimum que le Seigneur me donne me suffit. Et je n'aime dépendre de personne. Si j'ai, je mange. Si je n'ai pas, je ne mange pas. Il y a des moments, parfois, surtout que les petites trous de mémoire, je peux bien préparer ma nourriture pour amener au travail. Mais le temps d'aller au travail, j'oublie la nourriture au salon. Mais au lieu d'envier quelqu'un qui a amené sa nourriture, moi j'ai laissé la mienne et je n'ai pas. Souvent, qu'est-ce que je fais? Je jeûne. J'improvise le jeûne. Je dis à mon esprit, nous allons prier, nous allons jeûner. Bien-aimé, il y a des stratégies qui peuvent te faire que tu ne dérobes pas, que tu ne voles pas.
Résiste à la tentation. Résiste et tu verras que le diable fuira loin de vous. Résiste. Les ennemis aujourd'hui sont rentrés dans l'église parce que nous envions les autres. Ah, un tel a acheté la maison, ça commence à t'énerver. Un tel a acheté une voiture, ça commence à t'énerver. Mais est-ce que tu as besoin de ce qu'un tel a acheté? Aujourd'hui, nous paniquons parce que nous pensons que les autres ont plus que ce que nous avons. Je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Nous avons tous la grâce de Dieu. C'est parce que tu ne reconnais pas la grâce que le Seigneur t'a donnée. Si tu acceptes ce que le Seigneur a fait de toi, tu n'auras pas besoin de dérober. La Bible dit ici que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille de ses mains. Oh, crée ton nom, crée ta nature, crée ton image. Ne vis pas en fonction des autres. Je le dis toujours et pour ceux qui me suivent souvent, vous avez entendu ce message. Quand quelqu'un me demande qui est mon modèle, je dis c'est moi-même. Je vis à mon image. Oh, dis avec moi, je ne vivrai plus au détriment des autres. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Seigneur, nous prions pour que tu brises l'esprit de dérobé. Tu brises l'esprit d'envier. Afin que la jalousie soit brisée, les ennemis soient brisés au nom de Jésus. Je dis Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Sala keba molili makasi munduki moibi nyoka yewana komikoya ye keba 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 sala keba papa sala keba mama sala keba yondego Sala keba papa, sala keba mama, sala keba yondego, keba nakanda. Keba zima bala, kanda. Yamaboko, kanda. Moninga, sala keba, okosuka mabe, mame, sala keba. Moninga sala keba okosuka mabe yelele sala keba okosuka mabe Alléluia l'homme coléreux n'accomplira jamais de Dieu la douleur pousse à sa porte son âme dans la prison le malheur pousse à sa porte son cœur dans la prison Moninga sala keba okosuka mabe yelele sala keba okosuka mabe Moninga sala keba okosuka mabe mama sala keba okosuka mabe ye nazaka besabino bakebe nazosenga vino nabanga na munogo nini faselinga la chilubani merci bonjimi chakwetu uleyeye mufinda kulu batuboba mwele chibimu ulaukena bwakuloga china bunyi bwa bantu tangila bunyi bwetebu yautukuvela bwa chishi wekuiwaluga bwanyima kitomba ni uji wa chibau eshonyokisemwi wameli chishi kichimpe chiwatumbanyanyimba chishi kichimpato anshikongesha mwine wachinyibishibishe mutu abishibishe katusangisha nzangi tuna mamasha niteta ukwagandaganda mutu agandaganda asibilisa kanzamete tango kanda ekoya lokola molili esika molili esorenye oaza kovanda te mutuka
konyata nyoka conscience ezosala te tomapolo alobaki bokebe ntango kanda ekoya mwese kota te nazokebisa bino bokebe ntango kanda ekoya kosumuka te absence ya mwese absence ya nzambe esika nzambe azali te oyenge bene kozala te présence ya mwese présence na nzambe là où Dieu est présent là aussi est la justice. La colère n'est pas un dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux, mais il est heureux. Il est là en colère, abondant en bonté. La bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton mon ami salam papa, le bizarre les nayo, tu n'as pas posé nayo. Pourquoi ganda ganda, muto ganda ganda, asabeli sa ganzambe te, lo bananu la maza kwaku la maza za kwaku maza wey maza 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 wey boum boum. Pourquoi la colère, pourquoi la colère, pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils avaient raison, mais par manque de maîtrise, Jacob avait maudit, il avait condamné. Sous la pression des colères, Moïse a contesté, il a raté la chance d'accéder à Canaan. Sous la pression des colères, tu peux toucher ton père, tu peux frapper ta maman, tu seras condamné. Tu n'as rien forcé, nayo. Pourquoi gana gana, muto gana gana, asabeli sa ganza mete, lo bana